Ils ont des petits cadeaux pour vous derrière. Ils ont préparé des casquettes dédicacées à leur nom qu'ils vont distribuer à ceux qui mettent le plus d'ambiance. Ici au Mangame Fréjus, je veux tout le monde les mains en l'air. Allez, on leur montre ce que c'est l'accueil en France. Tap, tap, oh! Et bien sûr, ils sont présidés par leurs deux animateurs fétiches qui les suivent dans toutes ces conventions. Un tonnerre d'applaudissements dans un instant. John Rhys-Davies et Jed Brophy. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici au Mangame pour un événement assez original, assez sympa je pense en tout cas. Les acteurs voulaient venir mais pour donner quelque chose au public qui est là aujourd'hui, mais il faut que vous les appuyez fort. On va commencer peut-être par Jed Brophy. Jed Brophy c'est quand même 6 rôles dans Le Seigneur des Anneaux, la plus longue carrière en commun avec Peter Jackson depuis 1992, soit 25 ans. Est-ce qu'on peut avoir un petit musique d'entrée pour Jed Brophy? Ça me motivera je pense pour faire le show et venir donner des cadeaux. Pour Jed Brophy, allez, quand même, Jed. Un accueil chaleureux ici à Fréjus. Jed. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Fréjus, est-ce que ça va? Oh, John Rhys-Davies. It's gonna be hot. Show me your love, everybody. Allez, battez-vous un peu, là. Ce sont des nains qui vous donnent les casquettes. Battez-vous un peu pour ça. Je vous donne un micro, John. This is for you. Thank you. Oh, look at this. I think it is you on the screen. Oh, look at that. Yeah, quite a good time for you, I think. On est heureux de les recevoir ici donc, au Mangame. Franck, est-ce que tu pourrais me dire 2 mots sur... Monsieur Rhys-Davies, John bien Rhys-Davies, entendu. quand même. Donc c'est ni plus ni moins que ça là, dans l'excellente quadrilogie, si on peut dire, Indiana Jones, mais également le professeur Arturo pour les plus vieux d'entre vous, de la série Sliders. Et bien entendu, Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur John Rhys-Davies. Thank you, John, for being here and spend time with us in France. You are very kind. Oh, I think we just have to go back. 1 or 2 meters. You are very... Yeah, I think it's okay. Yeah, you can, yeah. Not that far, not that far. You are very kind, and it is wonderful to be in France. Thank you for having me. C'est très gentil d'être ici en France, vous êtes vraiment très gentil d'être là. Merci. Il est temps d'accueillir, enfin, encore un peu d'applaudissements pour Jed Brophy. Donc, Jed Brophy, on le rappelle, 25 ans, 25 years with Peter Jackson. Quite a long time. Yes. You've been an actor for many, many roles, many characters in The Lord of the Rings, in Braindead, many things. Franck, we need some applause. Alors moi, il y a quelque chose, je vais vous embêter un peu, il y a quelque chose qui me chafouine un peu. Alors, ces 2 grands messieurs sont censés jouer des nains. J'ai l'impression que c'est moi aujourd'hui, c'est un peu déstabilisant pour le coup. Yeah, I think you're not a dwarf. They told me we will receive dwarf. Ils m'ont dit qu'on allait recevoir des nains. Là, c'est bien. Do you have a problem with dwarves? No, I am one. I am one of them. Good, good, good. So thank you guys. I think we'll have a seat now. Oh, okay, yeah, no, cool. We'll sit Maybe down right now. Yeah, start. Hello, France. It's lovely to be here. I actually live in Middle Earth. It is a real place. And it is as beautiful as you say and think. I own most of it. Come and visit anytime you want. Yeah. Jed Brophy est quelqu'un qui est très très attaché à la Nouvelle-Zélande, sachez-le. Je pense que si vous lui parlez de la Nouvelle-Zélande, ne serait-ce que 2-3 minutes, il partira et ça sera terminé. Donc faites gaffe à lui. You're really passionate when you talk about New Zealand. That's your country, and when you talk about it, you're like, passionate. Yes, it is a very beautiful country. We only have 4 million people living there and 30 million sheep. 4 So millions d'habitants. the sheep run the country. 4 millions d'habitants, 30 millions de moutons, donc en fait les moutons dirigent le pays, plus que les habitants. Voilà. You're a farmer, aren't you, as well? Et oui, Yes, I was a farmer. I was a sheep farmer. et Jed s'occupait de For a moutons, long il était time. fermier pendant longtemps, avant d'être acteur. Il a même été photographe aussi, donc un parcours assez atypique. Et il continue même dans la réalisation bientôt. You also will be a director soon, but we'll talk about it later. I think. Yes. So John, you've been here being an actor for a long time too, and playing Gimli in The Lord of the Rings. Many people are here for that. Vous avez joué Gimli donc dans Le Seigneur des Anneaux. Beaucoup de gens ici sont là pour Gimli, je pense. Est-ce que les gens qui sont là pour Gimli peuvent faire du bruit? I think they also come for you. I don't know what you were cheering about, but thank you if it's for me or Jed. Yeah, that's for you, this one.
each of us will have a question now. I think now we'll have first question maybe for you, John. The first question is for John. Alors, for John? Yeah. Alors, on peut dire, vous avez passé énormément de temps sur les plateaux de tournage du Seigneur des Anneaux. Il faut savoir que la trilogie, c'est plus de 4 ans de tournage. Donc forcément, on crée d'énormes liens d'amitié. Et du coup, quel est votre souvenir le plus marquant ou le plus drôle que vous avez pu avoir avec tous ces acteurs? You've been playing on the Lord of the Rings for many years, living in New Zealand. Ah, you need me to be close. Yes. I said you've been playing in the Lord of the Rings for years with a big cast, many people. And what is your best memory, the thing you will remember for this trilogy? Maybe the hardest one? We're or good now. The funniest one? Oh, what happened there? I think I killed Jed once, didn't I? Oh, tell us about it. Il pense qu'il a tué Jed une fois en tournage. En tant qu'acteur, évidemment, pas en tant que... With the axe, avec la hache. He likes my axe. Il aime sa hache, apparemment. Et je sais pas s'il y a un jeu de mots, il faut penser que oui. He brought his pretty face to it. Il a ramené sa tête joliment vers la hache, en fait. Yeah. Good memories. I think it was near Fangorn. Yeah. C'est pendant la scène de la forêt de Fangorn où il s'est retrouvé à tuer quelques orques. Et Jed nous reproduit la scène. What an actor, Jed. He needs some help. Il a besoin d'aide. He is beyond help. Yeah. Jed, that's your turn now. What is your best memory, or maybe the thing we remember for the trilogy? Même question, qu'est-ce qu'il va retenir de cette trilogie? Qu'est-ce qui a été le plus marquant pour lui? Well, it was a 4-year job. It's always nice to have a long job. I got to be many characters. I got to be killed by John many times. I think for me, the most exciting job was being one of the Black Riders, the Nazgul, on horseback. So we got to do galloping for 6 weeks every day, chasing Arwen through the forest, and it was very exciting. Oui, donc son rôle qui a été le plus marquant, c'était celui du Nazgûl. Quand il a dû poursuivre Frodon pendant des semaines, c'est pas simple, hein, Frodon et les autres hobbits. Et c'était quelque chose, voilà, monter à cheval. But you know how to ride a horse, no, Jed? Yes. You've been riding horses for years. And your horse has the same name as me, Sebastian. That is right, yes. Son cheval a le même prénom que moi, donc voilà, il s'appelle Sébastien. At the end of filming, I got to keep one of the horses that we used for the big Rohan charges. So he now lives in a paddock on his own. He is a star. He smokes cigars and eats caviar. Ah, il mange du caviar et il fume des cigarettes, son cheval. Donc c'est quelqu'un d'assez badass. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Franck, est-ce qu'on présenterait pas la petite scène de combat baston avec Gimli? Je te laisse introduire. Est-ce que tu parles de la scène de la hache? I think you will know a scene with the axe. Dominic Monaghan told us about it in the bonuses from the DVD, that you were really hard fighter with the axe. Is it true? Look, that was one of the stunt men who was a wimp and complained every time I hit him on the head with it. Alors la question c'était, John, tu es quelqu'un qui se battait beaucoup à la hache, mais de manière réelle. Tu as battu pas mal de cascadeurs, et il me racontait justement que Jed était souvent l'une de ses victimes dans les orques qu'il a pu jouer, et qu'il était souvent un des plus fuyards justement, de peur de se prendre des coups de hache. On va regarder un petit extrait des bonus justement, des bonus du Retour du Roi. We will watch a short scene from the bonuses from the Return of the King, if you want. It's Dominic Monaghan talking about you. Est-ce qu'on peut l'envoyer la vidéo, s'il vous plaît? The interesting mix that John put on the thing was that he's not a big fan of rehearsing too much for fight scenes. And his method would be to say to the stunt guys, how many of you are coming towards me? And they'd say, 6. And he'd say, okay, who's first? And the guy would go, I'm first. And he'd go, okay, you come at me and I'll hit you with my axe. And then you come and I'll hit you and you come and he would just take these guys out. And the stunt guys would, tough guys, big tough guys, they'd wear a lot of armor. And they'd say, okay, John, try and miss us, but if you do hit us, it's not a problem, we don't mind. He would hit every single one of them. Someone would come at him and he'd just bang, bang, bang. And the stuff that they got of John fighting is brilliant because it's real. The stunt guys are absolutely terrified. They're just running away from this guy.
Un peu d'applaudissements pour John, s'il vous plaît. On imagine un peu l'anecdote. Is it a true story? Rumors of my murderous nature are greatly exaggerated. Donc c'est un peu exagéré les rumeurs sur sa manière de se battre. Mais en tout cas, on a pu voir des scènes assez violentes. We could have seen many fighting scenes, right, quite important. So thank you for that, John. Thank you. Back in 2003, sorry, with you, Jed. Donc retour en 2003 avec Jed en Nouvelle-Zélande. Et tu étais un des premiers à jouer avec Peter Jackson, il me semble. One of the first playing with Peter Jackson in his movies. Petite parenthèse, dans la salle, hormis Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, est-ce que vous connaissez d'autres films de Peter Jackson? Do you know other movies from the Lord of the Rings? Lequel? From Peter Jackson. King Kong? Quoi d'autre? Plus ancien. Plus ancien, des vieux films. Est-ce qu'il y en a qui ont vu des vieux films de Peter Jackson? Brain Dead? Brain Dead. Ah, j'entends Brain Dead. Brain Dead. I think it's the first movie from you with Peter Jackson. How was it? Et vous allez voir, c'est un style, on va montrer la bande-annonce, assez particulier Yeah, we pour Peter will watch a Jackson. scene from Brain Dead, just a short episode, and we remember many things from that. On va regarder un petit extrait de Brain Dead, très très court, une bande-annonce qui était faite en 1992. Vous allez voir que c'était le gore comique, un genre développé par Peter Jackson à l'époque avec Richard Taylor. It was a scene, kind of movies from Peter Jackson. He was one of the first doing this kind of movie. We will watch this scene. On peut envoyer l'extrait, s'il vous plaît? Brain Dead. Ah, on va voir, ça devrait arriver. Brain Dead, voilà. C'est quelle sa dent? La verte. So, what kind of movie it is? Quel genre de film on a pu voir? C'était des souvenirs pour toi, Jed? Un peu d'applaudissements, c'était quand même le début de Peter Jackson aussi, en même temps que Jed. Did you feel old now? Est-ce que tu te sens vieux maintenant? Yeah, look, I was doing a theatre show with co-writer of that, and Peter Jackson came backstage to offer me the part in that movie, and I didn't know who he was, so I initially said no. Il était en train de faire un backstage, il était en photoshoot avec quelqu'un, et Peter Jackson est venu le voir directement en backstage, alors qu'il ne connaissait pas, il ne se connaissait pas ni l'un ni l'autre, pour lui proposer le rôle, ce qui était un début d'histoire assez exceptionnel. Peter Jackson seems to be a simple and brilliant person. Yeah. Is it the case? Yeah, he hasn't really changed in his filmmaking. He will keep shooting until he gets what he wants. He wants perfection. And he surrounds himself with people who are at the very top of their game. And although we shot that for a very small budget and we got paid not a lot of money, the way that he shoots films and his passion for shooting films is exactly the same. Il faut se rappeler de Peter Jackson comme quelqu'un qui, avec peu de budget, comme dans le cas de Brain Dead, a fait des films qui ont rapporté de l'argent. Et il fallait le suivre dans cette aventure, beaucoup l'ont fait. C'était un des premiers gros chiffres de Peter Jackson. Et quelqu'un de très exigeant aussi sur les tournages. Et donc il est le temps de meilleur des gens qui font ça avec lui. Merci pour le... It still has the Guinness Book of Records for the most blood ever used in a film. Il a toujours le record du monde de nombre de litres de sang utilisés. Donc c'était un film gore comique de l'époque, primé à Avoriaz à l'époque. Donc pas rien comme film. Yeah. Voilà, un peu d'applaudissements pour Peter Jackson et Jed Brophy. Now we'll go back to New Zealand, but for the Lord of the Rings together. And we will just have some look to a red carpet, because in 2003, it was the end of the trilogy. Everybody of you came to New Zealand just to celebrate the end of the movie and to meet all the people, more of
100,000 people. It was quite incredible. We will watch some scenes from this moment. On va regarder quelques images de 2003, quand la trilogie s'est terminée et que tous les acteurs se sont retrouvés à Wellington, où il y a eu le plus grand tapis rouge au monde, qui allait quasiment du bord de mer jusqu'au cinéma. Et on va parler de ce moment-là avec les deux acteurs qui sont là, qui nous parlent de ces souvenirs justement de cette trilogie. On peut envoyer la prochaine vidéo, s'il vous plaît? Tapis rouge. Everyone, hold on to your seats. We're about to see the parade. You've come to Johnny's end. Sleep all of the fears will pass away, safe from my arms. You're only sleeping. What can you see on the horizon? Why do the white gulls call across the sea? On behalf of everybody, we just thank you for such an incredible night. We're never ever going to forget this for the rest of our lives. This is unique, and thank you so much. This is quite a memory. Thank you for this. You, John, and you, Jed. Let me ask you, John, how was the adventure for you? How was The Lord of the Rings? Your story from The Lord of the Rings. The thing to remember about Peter Jackson is that he did the impossible. He turned an unreadable, unfilmable book into one of the great motion pictures of all times. To do this, he built an entire film industry in a country that had barely had one. He is one of the great giants of film. Ce que dit John est vrai, c'est que Peter Jackson a réussi à faire l'impossible. Là, on ne l'attendait pas en fait. Arriver à créer une industrie cinématographique dans un pays qui n'en avait aucun, qui était uniquement quasiment fermier. Il a pu justement adapter un bouquin qui semblait inadaptable et en faire une des plus grandes œuvres de motion picture qu'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle, entre le XXe et le XXIe siècle, puisque ça a démarré en 99. Et je pense que pour ça, beaucoup de gens sont là parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est pour ça qu'on a John et Jed aujourd'hui ici sur place. Et cette Nouvelle-Zélande, d'ailleurs, Jed, qui t'est cher, New Zealand is really important for you. How do you feel as a Kiwi to be part of this adventure with so many people from worldwide? Immensely proud. I first worked on Lord of the Rings in 1998. We made a radio play of 2 scripts for them to take to Hollywood to try and get the money. And I have to say that none of us believed that they would ever get the money to make it. But John is right. Before Lord of the Rings, we made 1, maybe 2 films a year. The infrastructure wasn't there. We didn't have studios. We had no horse department. We didn't have a stunt department. We had very small camera crews. And because of these films, now folk like yourself travel from all around the world to come and see our country. It means that I can stay in New Zealand and be a film actor. I can make a living and bring my family up. And I'm lucky I got to be in all 6 Middle-earth movies. If I finish acting tomorrow and never do another thing, I kind of feel like I've been the luckiest New Zealander ever. And so for me, I feel very privileged that I got to meet Peter as a young man and that I was lucky enough to be in these films because they really are, as John said, some of the best bits of cinema in the world, and he is a giant of cinema. Jed est vraiment très fier de pouvoir être un néo-zélandais qui a participé justement à une telle aventure, d'avoir pu rencontrer Peter Jackson très jeune, jusqu'à l'accompagner, ils ont quasiment le même âge.
et de pouvoir vivre une industrie, et voir une industrie en Nouvelle-Zélande qu'ils ne connaissaient pas se développer, notamment un service de cascadeurs qu'il n'y avait pas parce que les cascadeurs c'était quelque chose de peu répandu là-bas, c'était souvent des gens internationaux, et de voir tout ça se développer, c'était beaucoup d'émotions pour lui. Il est très fier de pouvoir en vivre aujourd'hui et de pouvoir faire vivre sa famille grâce à ça. Il ne saurait pas quoi faire sans ça. Thank you very Jed. And you John. So. Un peu d'applaudissements. Merci. Tu veux revenir encore une fois sur la vidéo ou tu préfères passer à autre chose du coup? On va peut-être passer à autre chose. Oui, on va peut-être parler du coup de la trilogie du Hobbit. Oui. Avec toi. We have to talk of the Hobbit trilogy. Yes. Donc, tu as vécu une aventure assez exceptionnelle, entourée d'acteurs qui sont devenus tes amis. Il faut savoir que, comme je répétais encore une fois, c'est des tournages de trilogie, c'est sur des années. On noue des liens assez extraordinaires. Donc, est-ce que la compagnie de Thorin est vraiment aussi soudée dans la vraie vie qu'à l'écran? Alors, ce que Franck demandait, c'est... what Frank was asking is, you've been playing for years as Snorri in The Hobbit. It was many people to meet. You've been many friends. You're finding many friends as actors, dwarves actor. Did they stay friends after the movies? What is the relationship between together? Like John will tell you from working on Lord of the Rings, it was more than just a group of actors. Peter and Fran and Philippa got together a group of people that were amazing human beings that just happened to be very good at their craft. And they did that on purpose. They wanted us to be able to get on, to be humanists, to really have empathy for the characters that we were playing. And it was the same in The Hobbit. They got together a bunch of very committed, very passionate actors who loved the story and wanted to do the best possible job. And yeah, we still see each other a lot. We still stay in contact. Whenever I'm overseas, I catch up with my friends from The Hobbit and from Lord of the Rings. And it's always a pleasure to catch up with John. In fact, I see him more at these conventions than we do outside of it. I did get to kill him on the Shannara Chronicles. I got my changeling to murder him. So it was nice to get him back for all the times that he had beaten me with an axe. Is it spoiler? This is a spoiler. It was spoiler, yeah. But it was, yeah, again, to be able to show actors from overseas how beautiful the country is, but also to be able to work with pride on something with such amazing crew. Our crew are some of the best in the world, and so I never thought I'd get to come back to Middle-earth, and when I was cast, I wept. I was so overcome to think that I would get that experience again. We had 100,000 people at the Return of the King premiere in Wellington, and again for The Hobbit, 100,000 people turned up on the red carpet. That's where I live, and to have 100,000 people to turn up in my hometown is pretty special. It won't ever happen again. Jed disait qu'il a justement eu l'occasion de travailler, notamment avec les autres nains de son équipe, des gens exceptionnels. Beaucoup sont néo-zélandais d'ailleurs dans la compagnie de Thorin, ce qui était notre fierté de pouvoir jouer avec eux. Autre chose, de voir que les gens se rassemblent, 100 000 personnes pour le Seigneur des Anneaux, 100 000 personnes pour le tapis rouge du Hobbit, c'était pour lui la seule raison qui le pousse, qui continue à le faire rester en Nouvelle-Zélande, c'est de voir autant de personnes qui se manifestent et qui apprécient leur travail dans ce pays-là. Et c'est quelque chose qu'il ne pourra jamais assez remercier. Il est vraiment heureux de pouvoir partager ça aujourd'hui avec nous. On va continuer dans la thématique du Hobbit. Non. Pas maintenant. La petite scène avec... we will continue with Gimli, Legolas. Ah, right now. Okay. Yeah. So I have to talk to you, John. On va revenir sur une des plus grandes histoires d'amour du cinéma. J'ai nommé Legolas Gimli. Et oui. Du coup, on voit cette belle relation naître à l'écran. Est-ce que le contraste elfe-nain, qu'on peut voir dans les bonus, surtout dans les bonus du film, a été, on va dire, gardé par la suite entre les deux acteurs? So, John, that is for you because we've been watching a kind of weird relationship between you and Legolas. I mean, Gimli and Legolas in the movies. It was quite odd relationship sometimes with the elf and the dwarf. The thing you have to understand about the elf is he cheats all the time. He cheats all the time. Les elfes trichent tout le temps apparemment. Donc c'est ce que nous dit Gimli. C'est ce que nous dit John Rhys-Davies. On va mettre un petit extrait. Il y a une scène un peu locale justement qui montre bien cette complicité et en même temps cette dualité elfe-nain dans les bonus. C'est la scène du bateau. On va inverser si c'est possible à la technique. La scène qui s'appelle bateau. Merci. One of the training regimes that we set up for our actors when they first arrived in New Zealand was boat handling skills, and I think that most of their training revolved around trying to make each other sink. It grieves me to talk about this,
this because in a boat situation when there is an elf and there is a dwarf in a training boat and the boat capsizes, let us say that the blame was placed on the dwarf. He's a huge guy, man. He's 3 times the size of me, and his weight was just like, he just needed to like a tiny little moment of the weight, and we were lost. But there might just have been an element of grim satisfaction in the dwarf's face when he heard of another boating accident which also involved the elf. I can't believe that John would say that was my fault. Did he really say it was my fault? He's unbelievable, man. Yeah, quite a scene. It reminds you of some memories, no? Yes, well, you know, when the boat capsized, it was the dwarf's fault. Quand le bateau a chaviré, c'était évidemment la faute du nain. But when the second boat capsized with an elf in it, the dwarf wasn't there, so it was his bloody fault. Quand le deuxième bateau a chaviré, il n'y avait pas de nain sur place, c'était la faute de l'elfe. Voilà ce qu'il faut retenir. So it wasn't your fault at the beginning. Of course not. Of course not. I am perfect. I know that. My mummy said so. Sa maman disait qu'il était parfait. Merci, des applaudissements pour John. On revient un peu sur le Hobbit. Going back to the Hobbit. Et apparemment, tu as une petite manie avec l'or. It seems that you're really kind of passionated with the gold. Et aussi pour le rap, dans un sens. And for the rap music. Donc apparemment, Jed serait un grand passionné. Il semble savoir de quoi je parle. Il est un peu gêné, hein. Il est un peu gêné de rap et d'or à la fois. Donc pour la petite anecdote, pour vous raconter, pendant le tournage, pendant la désolation de Smog, donc le deuxième opus, il y avait beaucoup de pièces qui avaient été fabriquées dans le trésor de Smog. Et des pièces réelles, c'était le travail de la Weta. Weta Workshop was really known to create some real pieces, real coins. Et il a été le genre de gars à voler des pièces. Chaque fois qu'il y avait des pièces, il en mettait dans ses bottes et il partait avec. Au point d'être reconnu comme le voleur officiel de pièces de la désolation de Smog. Ça lui a inspiré une chanson qui s'appelle Rivers of Gold, donc les rivières d'or. Can we just watch a short pieces of this music? C'était une vraie réalisation, un morceau de rap qui je pense serait une vraie prod aujourd'hui si c'est publié. On va écouter Rivers of Gold si c'est possible. C'est un petit extrait là. The baker's dozen kind of town, locking it down, yeah, we're rolling, rolling. The baker's dozen kind of town, locking it down, yeah, we're rolling. Here we go. A thorough no computer's coming to town. He's got this big hunk of wood, he's got a permanent frown. He the king of the dwarves, don't stand in his way. He's gotta be in the mountain by Durin's day. Falling and dwelling, they both from East Hall. And one looks like the rock, the other rocks like Stalin. Big double X-Man, wisdom in years. And to protect him and control his fears. Oin and gloin, and let go coin. Father Mangame was a son of Groin. The Loin is the keeper of a history's ghost. Oin, his brother is as deaf as a post. Billy and Killy, Nella, Millie, Vanilli. They got their own lines, but they do sound silly. They look like dwarfs, but they dance like pelvis. Shore, blue steel, and tilted pelvis gold. Rivers of gold, left there in the mountainside. I've been told, yeah, for that gold. Rivers of gold, left up in the mountains by the kings of old. Un bon applaudissement pour Jed Brophy. Rivers of Gold. What a time. Are you jealous of a dwarf? We dwarves have a lot to be proud of. Nous les nains, on a beaucoup de choses on peut être fiers. And some of us have a lot to answer for. Et beaucoup des enfants ont à répondre de choses qui ont été faites avant eux. Thank you for this moment. Oh no, it was my pleasure. C'est good rap music. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne morceau de rap, non? Yeah. It's available on iTunes. No. Ce n'est pas encore disponible sur iTunes. On va faire un petit moment de pause, un moment cascade, puisqu'il faut savoir que Jed est cascadeur en plus. Il a été formateur de cours d'épée. On a récupéré 2 sabres laser de démonstration de nos amis d'à côté, des Guardians de la vallée d'Argence, que vous pouvez aller voir, juste derrière. Ils vont nous faire une démonstration, une sorte de trial by combat, comme dans Game of Thrones.
Jed va se défendre pour la vie de John Rhys-Davies et Frank va défendre la mienne, donc je suis clairement condamné. It will be a trial by combat now. Jed will fight against Frank with the sword. He will fight for you because you're the son, and Frank will fight for me. If Jed wins, he will save your life. If Frank wins, it will save my life. Are you okay with that? I have no idea what you have just said. I am going to kill Frank. He is going to kill Frank in order to save your life. Okay. But if Frank wins, it will be my life will be saved. Frank will not win. We dwarves are invincible. Ah, les venins sont invincibles, on va le voir maintenant. Est-ce qu'on a les sabres? Oh, je vois. Look at this. A dwarf is coming. Okay. Oh yeah, we need just to, yeah. We will put on the side. And Okay. So let's have a demonstration from you, Jed. Woo! Donc Jed est cascadeur, vous avez pu le voir, hein, rien que le grand écart de tout à l'heure, je pense que pas tout le monde est capable de le faire. Jed, can you teach to Frank something, not to be ashamed in front of the public? Est-ce que tu peux montrer quelque chose à Frank pour qu'il soit pas trop dans la honte face au public? Donc quand tu frappes tout droit, moi je me défends en mettant l'épée horizontale. Ah, et il doit enchaîner vitement en rattrapant, donc en se mettant sur le côté pour empêcher le coup de venir de la gauche. Has anybody got an axe? Est-ce que quelqu'un a une hache pour John, s'il vous plaît? Non, personne, pas de hache. Ah, look at this, there's an axe there. Est-ce que tu peux la porter, s'il te plaît? Yeah. That's not an axe. That's a toothbrush. C'est une brosse à dents. Merci. Ah, look at this. When they finish their fight, we'll fight against... Look at it. Wait a moment. So, let's start the fight, Jed and Frank. And then... Woo! Fight, Jed. John, you didn't lose anything from the time you've been fighting with the axe. You're still the same. Ah, yes. This is the smallest axe that I've ever... I cut my salt beef with this axe. Il coupe sa viande avec ça et c'est la plus petite hache qu'il n'ait jamais vue. Mais en tout cas, il n'a rien perdu de son combat, ça c'est clair. Thank you very much. Il a l'air en forme encore. Hein. Un peu d'applaudissements aussi pour John. Let's have a fight now. An official one. Okay. Fight for your life, guys. Battez-vous pour vos vies. Bon, on sent qu'il y en a un qui est quand même plus motivé que l'autre, qui est plus chaud. Moi, je suis pour le barbu. The new Rayev of sword fighting over there. Allume le sabre, allume le sabre. You can light up. Oh, that's now light saber mixed with the sword. Fighting now. 3, 2, 1, fight. Woo. Oh, Frank. Frank, tu m'as tout caché, ce talent de... Oh. Frank is dead so many times. Can you applaud Jed, please? Jed, can you do sort of demonstration with the sword? Ah. Oh. What a pretentious guy. Quel homme prétentieux. Thank you very much, Jed. Et merci aux Guardians de l'Argence qui nous ont prêté les épées. Oh, look at this, John. That's for you. We can keep an axe. Yeah, just for the show. Yeah, be careful, it's a real one. C'est une vraie hache, donc faut faire attention. Ça va partir en sang ici. Ce monsieur est assez effrayant quand même quand vous le voyez de près. Rappelez-vous la scène maintenant de combat où il affrontait 6 gars et qu'il avait une vraie hache. Avec sa tête, je pense que beaucoup de gens devaient fuir. Quelqu'un peut l'attraper? Non? So I think we could just continue the interview if you want, guys. Have a seat and we talk about the Shannara Chronicles. Oh, do we have to? Yeah, a little bit. I think so. For the people, we want to see that. We want to watch it. On va parler un peu des chroniques de Shannara. Peut-être que certains parmi vous ont vu la série, de quoi il s'agissait. C'est une série qui a été... ouais, merci. Une série qui a démarré en 2016, officiellement, en début d'année 2016, en tournage, qui est un peu dans l'univers de la fantasy tel qu'on le connaît.
It's a kind of fantasy story we've been knowing for years. It reminds us many scenes from the Lord of the Rings, many books like the Silmarillion. Ça nous rappelle beaucoup de films ou de livres comme Le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion. Et cette série de fantasy, on va regarder un extrait et on va en parler juste après puisque Jed et John font partie du casting. Jed and you, John, you're part of the cast and you're playing an elf. Et il joue un elfe à l'intérieur. On va en parler juste après. Est-ce qu'on peut envoyer Shannara, s'il vous plaît? C'est la bande-annonce. The world outside is dangerous, Will. It's full of gnomes and trolls and rovers. Only an idiot would travel these woods alone. They all hate each other. The only thing they have in common is they hate elves more. I'm half elf. I ran the gauntlet and won. As king, I welcome you to the Order of the Chosen. The Elcrease is more than just a tree. As long as it lives, the demons are locked up for all eternity. And you are now its protectors. The Elcrease is dying. Each leaf represents a single demon. Once they begin to fall, the creatures of darkness will be released one by one. It has begun. They're all dead. One still lives. As the only remaining member of the Chosen, and she is your only hope. You are Shannara, Will. When you learn how to unlock the power of the Elf Stones, the demons won't stand a chance. There are dark days ahead. We have to go! The Four Lands is in grave danger. You three. You can save it. Some applause, please. Merci des applaudissements. So, you've been playing an elf in the Shannara Chronicles. Can you tell us about it? What was the story of it? Terry Brooks is a great and prolific fantasy writer, and he hung on to the television rights, determined that he would wait until they could do it properly. And in this great team they put together, he found absolutely the right bunch of people. Poppy is wonderful. They are all wonderful actors, brilliant direction, superb special effects. It is an enormous production. It's wonderful. C'est une production assez énorme, donc de la MTV, on vous rappelle, c'est pas la HBO ou d'autres qu'on peut connaître. Donc c'était Terry Brooks, qui est un auteur assez exceptionnel, qui a fait les chroniques de Shannara, qui était un ensemble de bouquins assez impressionnant en termes de fantasy. Et ils ont pu adapter ces romans, en tout cas, en attendant le moment propice pour le faire. C'était pas trop tôt, c'était pas trop tard. Ils ont attendu d'avoir les bonnes personnes et le bon moment pour le faire. Et c'est une œuvre de fantasy assez fantastique et des bons souvenirs avec des gens assez exceptionnels avec qui il a pu travailler jusqu'à dans la direction. Donc c'était un bon souvenir. La saison 1 vient de terminer et la saison 2 est en route. Jed, you're also part of this series. Donc Jed est aussi dans la série. And you played quite a demon inside. Et tu joues un démon, tu joues vraiment l'ennemi. Yeah, I play the Dark Demor, who's the demon lord. He was a good druid. He was an elf who was cast out by his family because he had these dark powers. And he has this huge demon army that has been kept in the forbidden by the magic of the tree, the Elcree. And when the tree starts to die, the Dark Demor comes back out of the forbidden and his demon horde comes after him. And so, yet again, I play a nasty character. It was a 5.5-hour makeup, and we had a completely made-up language. The same person who writes Dothraki for Game of Thrones and writes Klingon for Star Trek wrote a made-up language for Manu Bennett and I, the two druids, the Dark Druid and the Light Druid, to speak. But it's an extraordinary piece of writing. It's very derivative of Tolkien in terms of the world. It has trolls, it has goblins, it has elves, it has demons.
So yeah, it's very similar fabric, and a lot of the special effects people were the same people that worked on Lord of the Rings. So they've created an amazing universe for us to play in. Donc un sacré univers, donc il va nous parler, il nous a parlé. Il joue le Dagdamor, qui est donc l'ennemi à abattre. Et le Dagdamor, c'était un elfe qui a été un peu corrompu, un peu à l'image de ce qu'on pouvait connaître dans Le Seigneur des Anneaux. C'est très très inspiré, comme il a pu nous le dire. Et ils ont créé un dialecte particulier pour le Dagdamor. C'est la même personne qui a créé le Klingon et le langage des Dothraki, qui a fait les langues pour la série. Donc une langue vraiment travaillée, il y a vraiment toute une grammaire autour de ça. Et il l'a créé pour son personnage Dagdamor et pour Manu Bennett qui joue le druide aussi. Manu Bennett que vous avez pu voir dans Spartacus, donc, et notamment le rôle de... Arrow également. Dans Arrow, exactement. Et Bolg aussi dans la trilogie du Hobbit. Donc ce n'est pas rien, c'est quelqu'un Manu Bennett. Je pense qu'on a tout dit autour de Shannara, il est temps de passer aux questions-réponses. Juste avant, on va parler du coup actu et avenir. Ah oui. Donc, est-ce que vous avez des envies de tournage futures ou peut-être des rêves à réaliser, que ce soit derrière la caméra peut-être, et nous dire tous les deux un peu plus sur vos projets personnels? So, can you tell us, you John, to start? Television next year, which I'm dreading, and I'm writing a lot, and I'm helping to put together an amazing project on the Isle of Man, which I think will make Game of Thrones look small time. Whoa. It is going to be the most extraordinary and wonderful fantasy thing that I think even the Shannara Chronicles will be impressed by it. And you're on the writing or on acting? No, it's written by a great friend of mine, Alistair Audsley, who is a brilliant writer and who has done the most comprehensive book that I have ever seen for a television series. A book, by the way, is a description of each episode and where it will go and the characters. It is the most extraordinary and sustained thing. It's wonderful. Donc, ce qu'il est en train de travailler en ce moment, c'est entre l'écriture et l'adaptation, à la production même, de petits films, mais surtout d'un gros projet qui apparemment pourrait rivaliser avec ce qu'on connaît des Game of Thrones et qui pourrait aussi impressionner les gens qui ont créé des Shannara Chronicles. Donc il nous en dira plus, c'est un ami qui écrit ça pour la télévision, c'est une série, on en saura plus bientôt, mais pour l'instant je pense que c'est encore un peu secret. It's kind of secret now. Yes, it is a secret, but I think we're very close to being able to make the first little exploratory start for it. Ok, donc ils sont proches sûrement de la première exploitation. Ça devrait pas tarder, on en saura plus, je pense, prochainement. What about you, Jed? Ah, some applause for you, John. We are waiting for this now. I've been lucky enough to work with both my sons on a project for Peter Jackson's World War I commemorative war museum this year. And I'm also doing a World War I film with my eldest son, which is called The Dead Front, which is a World War I zombie movie written by a young man who works at Weta Digital. And in December I'm directing a documentary about Von Tempsky, who was a Russian guerrilla warfare fighter who led a lot of the Maori and the Maori English wars in the late 1800s in New Zealand. So I have a few projects on the go. And also a theatre show that I toured for 10 years. I've just coerced the writer into turning into a feature film, which we hope to start shooting next year. But that's a possibility, not a definite. But yeah. Alors il a différents projets, dont deux avec ses fils. Un de ses fils est acteur et cascadeur aussi. Sadwin et Riley est aussi acteur. Un projet sur la Première Guerre mondiale, puisqu'en 2018 il y aura les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. La Nouvelle-Zélande est très orientée Première Guerre mondiale, puisqu'ils ont envoyé pas mal de troupes en Europe pour se battre. Il y a eu la bataille de Gallipoli qui a été plutôt célèbre aussi là-bas. Dans ce pays-là, c'est très important. Peter Jackson fait partie de ces gens aussi qui donnent beaucoup d'argent pour les musées, qui font des choses pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et d'autres projets, notamment un projet d'écriture, la fiction. Il se met à la rédaction de projets personnels qu'il a depuis plus de 10 ans. Bon, il n'avait pas à en dire trop pour le moment, mais en tout cas, c'est dans les starting blocks, ça devrait pas tarder. On aura des nouvelles sûrement bientôt, grâce à toi, Jed. Quoi dire de plus? Good luck for that. C'est la seule chose qu'on peut lui dire. Un peu d'applaudissements pour Jed.
Est-ce qu'on passerait pas aux questions-réponses avec le public maintenant? Je pense qu'on a oublié quelque chose en fait. Tu penses que je peux lui demander? Do you Tu think devrais, I tu can devrais. ask him something? Jed, I've been asking you many things for years now. We know each other for 4 years. On se connaît depuis 4 ans maintenant avec Jed. Les 2 fois où je l'ai rencontré en interview, dans le cadre d'une interview, c'était pour lui demander de chanter The Misty Mountains. Vous savez, le thème du premier film du Hobbit. Do you remember when I asked you in New Zealand and also in Germany about singing the Misty Mountains? On a ici le premier couplet de la chanson quand ils sont autour du feu dans le premier film. Est-ce que Jed pourrait peut-être chanter si vous l'applaudissez? Ça vous dit? Mais surtout, est-ce que vous allez faire les chœurs avec lui? Bon, il y a les paroles en plus qui sont affichées, c'est un peu le karaoké, mais on veut que tout le monde soit là pour chanter. Est-ce que vous le faites? C'est parti? On envoie Misty, you start with the sing. On compte sur vous, hein. The misty mountains cold, to dungeons deep and cabins old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, in flames spread, the trees like torches blaze with light. Merci Jed, on peut l'applaudir, je pense. It's really hard because Richard has such a low voice. Richard has a very, very low voice. Yeah, is it really Richard Armitage with It singing? is really rich. We all got taught to sing, especially for that. One thing that you don't know is the rest of us were only supposed to hum. Oh, But yeah. when we actually got on set, once they were filming it, we all sang knowing they would have to use it. À la base, ils étaient censés juste faire le et finalement ils sont tous mis à chanter parce que c'était les ordres. Et Richard Armitage, c'est bien lui qui chante donc la version du Hobbit. Donc voilà, quand même pas mal d'exploits aussi. Thank you very much. Now it's time to question answer. The public will ask you some question and you have to answer if you want to. Donc on va faire passer un micro dans le public et vous allez poser des questions directement à l'adresse de John et de Jed. Donc le micro, je sais pas si Du coup, pour le micro, je crois qu'il y a un petit souci. est-ce qu'on passe un de nos micros ou pas? Alors, qui va faire l'homme à courir à travers les rues? C'est toi? Alors en fait, il y a 2 monsieur dans le public, un en bleu là-bas, il va lever les bras. Les 2 monsieur en bleu. Et Voilà. le deuxième qui est là au milieu de la zone VIP. Alors vous allez les voir pour poser vos questions. Vous jetez pas, vous arrachez pas le micro s'il vous plaît. Et c'est une question donc à John, puis une question à Jed. Parfait. Allez, qui commence? Qui veut la première question? Est-ce qu'on peut avoir une question? Ah, on a un monsieur. Bonjour. Ah, on l'entend pas. 1, 2, 1, 2. Oui, C'est bon? c'est bon. Quelle est votre réplique préférée dans Le Seigneur des Anneaux? À l'adresse de qui? De Gimli, bien entendu. Hein. Yeah, John, what is your favorite quote from The Lord of the Rings? What quote will you remember? Don't tell the elf. Don't tell the elf. Ne le dites pas à l'elfe. Donc vous vous rappelez de cette scène certainement, c'est la scène de quand il se fait balancer dans les 2 tours au moment de grimper sur les murs du gouffre de Helm. What a scene! Was it hard to play this scene? Oh, that's a little scene about jumping and not tossing the dwarf. Une scène assez compliquée, il fallait pas faire broncher le nain, il fallait pas l'emmerder. Une question pour Jed. Jed, ah, on a quelqu'un devant, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui... à droite. Ah, bon, après. Alors,
On peut voir que dans le Hobbit, en fait, dans le making-of, une scène de danse est improvisée justement avec tous les nains de la compagnie. Je voulais savoir qui c'est qui avait initié cette danse, en fait, qui avait lancé la danse. So we watching the scene from the bonuses from the Hobbits that you've been dancing with all the dwarf. Who started to dance? Who's the initiator of the dance? It was me. Et c'était lui. Yeah. And obviously it was him. Because John will tell you the dwarf costume is very heavy. And if I sat down, I got very tired. So because of all the weights on your hips, I would just... Comme c'était très très lourd, le poids tombait sur les hanches et en fait, malgré eux, ils se mettaient à danser quoi. Et donc c'est Jed, évidemment, qui a initié la danse. Forcément. So yeah, it was me. I cannot tell a lie. Obviously. Autre question peut-être pour John Rhys-Davies. Excuse me, will we see some kind of spin-off about the Lord of the Rings in the next few years? Do you think we will watch maybe one spin-off from the Lord of the Rings? Will you be part of it? There is no story about it. Not if I had to put that makeup on again. Il le ferait seulement s'il n'a pas mis tout le maquillage qu'il avait mis jusqu'à présent. Parce que c'était quand même compliqué avec les prothèses sur le visage. How many hours every day to put all the prosthetics? I think there was someone in my face 8 hours a day. Je pense qu'il dit qu'apparemment il y avait quelqu'un sur son visage, c'était l'équivalent 8 heures par jour. Donc c'était quand même pas rien en termes de maquillage, c'était une vie passée à ça. How many months doing this? How many years did I do? 3.5 years, John. 3 ans et demi avec un rythme comme ça quasiment quotidien, avec des prothèses, au point que ça lui arrachait même les morceaux de peau sous les yeux et qu'il était tout le temps à nu quasiment. Donc c'était, it was quite difficult time, hard time to be a dwarf. Yes, but wonderful to be a dwarf. Temps difficile pour être un nain, mais un bon temps quand même. Une autre question? Another question for Jed. Ah, au fond. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir si, en fait, au début, en participant au Seigneur des Anneaux, ils avaient conscience du phénomène en fait que ça allait prendre, ou est-ce que pour eux, en fait, c'était participer, voilà, juste un film de plus dans leur carrière, ou vraiment, est-ce qu'ils avaient la sensation déjà de participer à quelque chose d'extraordinaire et que ça allait finalement plus leur appartenir, quoi, voilà, que ça allait être. Did you think when you saw the scenario for the first time for The Lord of the Rings that it will be so huge, so great, and so many people after years coming to see you and in the conventions, for example, and something bigger than you, because you were acting many parts before that, so... To begin with, I did not believe we could make Lord of the Rings. Within 2 weeks of being in New Zealand, I knew that we could make it, we would make it, and it was going to be one of the greatest cinema events of all time. Et quand, il n'a pas cru une seconde quand il a lu le script au début, et pendant 15 jours, les 15 premiers jours en Nouvelle-Zélande, il n'a pas cru, puis après ça s'est transformé en la plus grande aventure qu'il ait jamais connue au cinéma. Donc je pense que la réponse est non, ils ne s'attendaient pas, mais oui, ils sont contents de ce qui s'est passé. What about you, Jed? Yeah, I, like John, didn't believe that because I read the books when I was a young man, I thought it would be impossible. But I do remember John saying on national television that this film will change how people see our country, that people will flock from all over the world to come and see your country because of the films and because of what Peter had built. And a lot of people didn't believe John, but he was right. It's the second biggest earner of money in our country is tourism based on The Lord of the Rings and The Hobbit. People come from all over the world to see the locations, to see the sets, to go and see Weta, so out of the mouth of the dwarf came truth. Quite wise. Donc ce que dit Jed et concerne le tourisme en Nouvelle-Zélande, lui non plus, il ne pensait pas que le film allait prendre autant d'ampleur, sachant qu'il est néo-zélandais, qu'il avait lu le livre assez jeune et que par la suite il ne pensait pas que ça allait être adapté. Et quand c'est le succès que ça a pris, ça a amené beaucoup de tourisme en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui c'est la deuxième filière touristique et liée au Seigneur des Anneaux, donc c'est encore aujourd'hui quelque chose d'assez exceptionnel. Et John avait raison parce qu'il avait annoncé au moment des interviews quelques années auparavant que ça allait changer la face de la Nouvelle-Zélande, et c'était le cas, et je pense que certains, peut-être parmi vous, sont partis en Nouvelle-Zélande voir les décors du Seigneur des Anneaux, et ont beaucoup de souvenirs de ce moment-là, puisque c'est quand même assez exceptionnel. Thank you, Jed. Mais... Encore 2 questions, peut-être?
Une autre question? Ah, on a quelqu'un devant. Je sais pas si... Où sont les micros? Ah, le micro est là. Le monsieur en bleu. Ah, oui. Oui. Oui, bonjour. Bonjour à John et bonjour à Jed, déjà. Je voulais savoir si, respectivement, chacune des personnes ici donc, avait, on va dire, eu quelque chose en plus grâce au Seigneur des Anneaux, leur rôle dans le Seigneur des Anneaux. Qu'a apporté, en fait, le rôle du Seigneur des Anneaux dans leur carrière respective, en fait. Is there a before and an after the Lord of the Rings? Is there something you couldn't make before and you made it before, after, because you've been playing Gimli? And same thing for you, Chad. You have to understand that what actors would like to do is one thing, and what the studios want to put money into is another. Anyone can act, anyone can direct, anyone can write, but unless you can get distribution, it's of no avail. C'est vrai que les choses sont différentes entre ce que veulent les acteurs et ce que veulent les producteurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir tourner dans des choses qui leur plaisent, alors que les producteurs cherchent à faire de l'argent. Donc, c'était clairement quelque chose d'intéressant pour lui, et je pense que ça a ouvert pas mal de possibilités par la suite aussi. For you, Jed? As for our entire country, unless we had made of Lord of the Rings, we could never have made Avatar there. They could not have made District 9. They would never have made The Hobbit, for instance. So, or Kong. Or King Kong. So, thanks to the film industry having to upskill, having to build studios, having to train camera people, train people to train the horses, train stunt people, our industry would not be making the types of films that we're able to make now. So it is a blessing for us that we managed to make Lord of the Rings and it be successful. So yes, to answer your question, before Lord of the Rings we couldn't have made any of those films, and thanks to Lord of the Rings we now make big films in New Zealand, so it was a blessing. Ce que retient Jed, c'est surtout pour la Nouvelle-Zélande, c'est que avant le Seigneur des Anneaux, peu de films auraient été possibles dans ce pays-là, alors qu'après, ils ont enchaîné avec King Kong, ils ont enchaîné avec District 9, ils ont enchaîné avec Avatar par la suite. Plein de films se sont créés en Nouvelle-Zélande, et c'est pour ça qu'ils remercient le pays. Et donc oui, il y avait bien un avant et un après Seigneur des Anneaux. Thank you, guys. Bonne question. Deux questions encore? Bonjour, oui. C'est bon, ça marche. Alors bonjour. Bonjour. J'avais une question pour vous deux. C'est au niveau de la taille. Parce que dans les films, vous êtes petit. Dans la réalité, vous n'êtes pas petit. Donc comment ça se passe? Est-ce que les autres sont sur des chasses, pardon, oui. Ou est-ce que c'est vous qui êtes à genoux? Enfin, comment ça se passe? Voilà. Could you tell us, everybody here, about the fact of being a dwarf in the movie, but not in reality? You're like 1 meter and 89 centimeters, something like that, and you play someone who's 1 meter and 30 centimeters. How do they did the thing about it? You just find the inner dwarf, and all of us have an inner dwarf. Gimli is wonderful because he is so paradoxical. He is a superstitious and yet super brave. He is narrow, xenophobic, and yet capable of the greatest warmth and humanity. And isn't that true of all of us? Alors la question n'a pas forcément été bien cernée, mais ce que nous dit John, c'est que on a tous un nain en soi en fait, quelqu'un qui peut être le plus chaleureux à certains moments, le plus énervé à d'autres, et en fait c'est quelque chose qui nous caractérise tous. Gimli, c'est un peu le reflet de ce qu'on peut être nous à certains moments, sans parler de taille. En tout cas, c'est ce que retiendra John. What about you, Jed? We had fat suits that made our shoulders come out to here. We had big boots which went on top of our own boots to make our feet big. We had prosthetic hands that went on top of our hands to make them look fatter. And we had a big skull cap to make our head look bigger, and lots of hair and beardage. And then when we were working with Ian McKellen as Gandalf, we had a 7'2" stunt double to shoot from behind to make us look shorter. We also did something called Slave Moko, where Ian would shoot on a small set and we would shoot on a big set, and they would lap those two sets together to make it look like he was taller. In The Lord of the Rings, they had a thing called forced perspective, where the people being shorter would be at the back and the taller people would come to the front and would make it look different.
but with 3 dimension we couldn't do that. So what they did was they put us in a vice and they squashed us every day, just squashed us down like this until we were short, and then at the end of the day they would wind us back up again till we were tall again. But that was in the second film. In the first film, we really suffered. They took a saw and cut us off there and there. Then they put that in the freezer. Then they sewed the foot onto just there. And it was a tough job to put it all back together afterwards. And with me, they didn't quite get it right. Yeah, so... Je vais commencer par ce morceau-là. Donc John, sa version à lui de comment ils arrivent à réduire les gens de grande taille à l'écran pour qu'ils soient petite taille, c'est qu'apparemment ils coupaient au niveau des genoux, ils gardaient la partie basse, ils la mettaient au frigo, ils la revendaient ensuite, ce qui leur permettait de faire des tailles plus petites. Ça c'est la version de John. La version officielle, qui est peut-être celle de Jed, je ne sais pas, c'est qu'en fait, dans le cas du Seigneur des Anneaux, c'est qu'il y avait une notion de plan. Les gens au premier plan étaient les plus petits, les gens au second plan étaient les plus grands, ce qui faisait qu'en fait, à l'écran, on ne se rend pas compte de ce petit trick, en fait, de cette manière de truquer l'image, alors que dans le Hobbit, c'est en 3D. Le problème était différent, notamment les scènes dans la maison des Hobbits où Gandalf est beaucoup plus grand que les autres. Ce qu'ils ont dû faire, c'est jouer dans 2 espaces différents. Gandalf jouait tout seul. Il simulait en fait des gens autour de lui, comme s'il était entouré. Il jouait tout seul, c'était assez triste. Alors que tous les autres nains jouaient ensemble dans la même pièce. Et par la 3D, par ordinateur, ils ont ajouté les deux ensemble. Et pour rendre ça beaucoup plus frappant en termes de nains, ils ont aussi donné des prothèses assez importantes pour les pieds, des bottes assez larges. On a l'impression qu'on nage dedans. Pareil pour les mains et pour les casques, qui étaient toujours de très grande taille. Ce qui fait que le corps se retrouve très petit dans les vêtements, et ce qui donne une impression d'assez grand, de gigantesque par rapport à ce qui est la réalité. Donc c'est un mélange de triche et d'effets 3D, ce qui rend peut-être la chose bien vieillissante, parce que je pense que quand on regarde encore le Seigneur des Anneaux aujourd'hui, ça a bien vieilli, ça n'a pas trop mal vieilli, puisque les effets spéciaux sont un truc aussi de la Weta Workshop. The effects are something from the Weta. They're really pioneers in this. That's how they could make all these things. Yeah, it's true. They came up with a way of making us look shorter and wider. It meant that, and John will tell you, we carried an awful lot of weight to make us look broad. The one thing about the dwarves though is they do not think they're short. They never look up. They always look up through their eyebrows because they think they are real sized and everyone else is giants. Oui, donc ils pensaient que tout le monde était de petite taille dans le casting et que le reste des acteurs étaient géants. Donc c'était pas le cas en fait. Il y avait vraiment un trick, il y a vraiment un trucage là-dedans. Il me semble malheureusement que c'était la dernière question. Oui, dernière question. Je pense qu'on n'est pas loin de l'heure de dédicace, puisqu'après la scène, ils seront à nouveau en dédicace. You've been signaling many things with the people, with the public next to this animation. So we'll now end this animation. If you want to, we have to finish. We have to finish. Yes. Before we finish, I would like to draw your attention to the death 2 months ago of one of your most magnificent actresses, Jeanne Moreau. I had the joy of working with Jeanne. She was elegant, beautiful, intelligent, wise, and an absolute giant of cinema. And when I read of her passing, a little piece of my heart broke and I wept. You have a marvelous film industry here, and you have produced some of the greatest directors, actors, actresses of all time. I honor you, and I honor you, John, up there. John voudrait remercier exceptionnellement l'actrice qu'on a perdue il y a quelques temps, qui est Jeanne Moreau, il y a quelques mois, un peu moins, quelques mois. Il a pu la rencontrer, c'est quelqu'un avec beaucoup d'élégance, qu'il respectait énormément, et il considère qu'en France, le cinéma est assez exceptionnel, qu'on a fourni les meilleurs réalisateurs, qu'on a fourni pas mal de meilleurs acteurs, et pour ça, il nous remercie. Il vous remercie d'être là aussi, aujourd'hui, avec nous. Un peu d'applaudissements pour John. Are we done? I think we'll have to finish. On va remercier une dernière fois Jed Brophy, un peu d'ovation pour Jed Brophy quand même.
Thank you, Jed. Thank you very much. Et un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur John Rhys-Davies. Merci. You are wonderful. Vive la France! Thank you. On va faire un petit truc avant de terminer. On va faire un petit selfie avec vous. Mettez-vous bien avec les bras levés, avec une tête bizarre si vous voulez. On veut vous voir sur la photo. Et we're doing a selfie together here at the beginning of the scene. And we need to see all. Be careful, Jed. We don't want to lose you here. Okay. Quelqu'un peut appuyer sur le truc? We need you, John. Yeah. Thank you very much. Une dernière ovation pour tout le monde, s'il vous plaît. Merci à l'équipe du Mangame de nous avoir accordé ce petit moment. Merci à la technique d'avoir absolument bien géré les passages de musique et d'image. Merci à Arnaud également. Voilà, le petit gars qui est au milieu avec la casquette verte, c'est Arnaud. Il a filmé tout le moment avec vous et les acteurs. Vous le retrouvez sur la chaîne de J'aime pas l'actu, la chaîne YouTube, et les actus de la Messe Geek, ce qui nous a permis de faire l'événement aujourd'hui. Merci à vous tous et à la prochaine, j'espère. Thank you so much. C'était John Rhys-Davies et Jed Brophy. Un tonnerre d'applaudissements encore une fois pour eux, messieurs, dames. Ils ont assuré le show. And I love that purple hair. You remember this purple hat? Le petit chapeau rouge, il se rappelle à côté. Ah, et I could do purple, I think, you know. Les cheveux violets et le chapeau à côté. Ça lui rappelle les moments de Salah sûrement dans Indiana Jones. Merci beaucoup. Very good. Merci beaucoup, merci. Vous pourrez les retrouver bien sûr à leur stand respectif. Messieurs, dames, ne bougez surtout pas pour ceux qui ont envie de jouer avec nous, parce qu'on va vous accueillir sur scène dans un petit instant. On va